Salut Romain. Donc je te demande pas si ça va. Qu'est-ce qui se passe alors du coup, c'est toi? J'étais en retard, je suis venu en courant. J'ai une douleur atroce. Là, sur le côté, sur le ventre. C'est la fin, Julien. T'as un point de côté. Exactement. Laisse-moi, je vais te ralentir. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Alors, on aime bien taquiner Romain, hein, surtout moi, mais c'est vrai que quand on a un point de côté qui arrive comme ça tout d'un coup, surtout s'il est violent, on peut avoir l'impression qu'on va décéder. On peut en avoir envie, en tout cas. Hein. Surtout si on est un peu drama, comme Romain. D'ailleurs, si vous avez fait du sport, genre de l'endurance au collège, ou même un petit peu plus tard, si vous avez essayé d'aller courir sans être vraiment un grand athlète, vous connaissez ça, les points de côté. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps quand on a un point de côté? Eh bien, comme bien souvent quand on parle de ce genre de truc, je vais vous répéter la fameuse phrase « On ne sait pas comment ça marche, mais on a des pistes. » Oui, bah oui, c'est toujours le même truc, hein, on en a déjà parlé. Sans être cynique, les points de côté, c'est pas assez grave pour que les gens achètent des médicaments contre ça, donc bah, personne ne va financer des recherches. Voilà. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'en anglais, par exemple, un point de côté, on appelle ça une douleur abdominale transitoire liée à l'exercice. C'est fou, hein? En anglais, ça sonne toujours 1000 fois mieux. Même quand c'est de l'anglais traduit en français. C'est quand même... Putain, mais c'est dingue! Voilà. Bref, c'est une douleur qui apparaît quand on fait un effort dans la région de l'abdomen. Ça veut dire le ventre, hein, c'est pas vraiment une région. En l'occurrence, la douleur, elle se situe sous les côtes, hein, là, sur le côté, d'où le nom. Alors, plutôt à droite, a priori, mais il y a des gens qui disent qu'ils en ont aussi à gauche. Moi, j'avoue, j'ai jamais vraiment fait attention à ça. Si vous avez tendance à en faire, n'hésitez pas à revenir dire dans les commentaires de quel côté c'est chez vous. Bon, jusqu'ici, tout le monde est à peu près d'accord, mais ensuite, les avis disent quoi? Eh ben, ensuite, les avis divergent. Et oui, parce qu'il y a plusieurs suppositions sur l'origine réelle des points de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller des moins probables aux plus probables, si vous voulez bien. Bon, je vous passe rapidement les théories selon lesquelles ce serait, par exemple, une irritation de la plèvre, c'est-à-dire la membrane qu'entoure le poumon, à cause d'une mauvaise respiration, ou un problème de fermentation de gaz à cause d'un repas trop riche avant l'effort. On estime aussi que ça pourrait être une douleur liée au foie, d'où l'histoire de la douleur plutôt à droite, parce que c'est là qu'il est, le foie, juste sous les côtes, à droite, là. Eh, salut! Ça faisait longtemps! Mais ça pourrait aussi être lié à la rate, puisqu'elle est au même niveau, mais de l'autre côté, à gauche. Monsieur, dame. En gros, vous faites un effort, plutôt mal géré, et il y a un de ces deux organes qui se gorge de sang brutalement, et qui appuie sur un muscle qui est très important et qui est juste à côté, qui s'appelle le diaphragme. Alors, le diaphragme, donc c'est un muscle, il est juste là, sous les poumons, et c'est assez logique qu'il soit là, parce que lui, son boulot, c'est de se contracter, de créer une dépression dans la cage thoracique qui va permettre à l'air de rentrer dans les poumons. Il y a déjà cette hypothèse dont on vient de parler dans laquelle il est impliqué, mais il y en a d'autres aussi. Vraisemblablement, on est sur une souffrance musculaire du fameux diaphragme. Je vous refais le tableau, vous courez, et vous courez pas très bien. Ou en tout cas, vous respirez mal pendant que vous courez. Première hypothèse, le diaphragme est mal oxygéné. Ce qui est quand même un comble pour un muscle respiratoire. Comme quoi, c'est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés. Bon, respiration inefficace, mauvaise oxygénation du diaphragme, souffrance musculaire, douleur. Ou alors, tout simplement, votre respiration pendant l'effort, elle est anarchique, le diaphragme, il est trop sollicité, il comprend pas ce qui lui arrive, et comme c'est un muscle, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il paye sa crampe. Le point de côté, ce serait une crampe du diaphragme. Voilà, ça c'est l'hypothèse la plus communément admise. Alors, c'est bien joli tout ça, c'est très chouette pour faire le malin dans les soirées, mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait pour faire passer un point de côté quand on en a un? Eh ben on fait comme d'habitude quand on parle de traitement, soit on agit sur la cause, soit on agit sur le symptôme, soit on agit sur les deux. Bon, déjà, il faut savoir un truc, si vous arrêtez de courir, ça s'arrête tout seul en quelques minutes.
le temps que votre respiration devienne à peu près normale et que tout rentre dans l'ordre. Si ça passe pas, c'est que c'est pas un point de côté et faut voir un médecin. Mais parfois, on n'a pas envie de s'arrêter de courir. Ou juste, on peut pas. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez choisir d'agir sur le symptôme, c'est-à-dire sur la crampe, soit en appuyant dessus, soit en vous penchant légèrement du côté où ça fait mal. Il paraît que c'est efficace, mais le plus efficace, c'est quand même d'agir directement sur la cause, c'est-à-dire sur la respiration. L'idée, c'est de calmer le jeu et de reprendre une fréquence respiratoire régulière et moins rapide. Pour ça, si vous pouvez, ralentissez un peu déjà. A priori, vous êtes en sur-régime. Ensuite, prenez des bonnes inspirations, expirez le plus longtemps possible. Videz bien vos poumons à fond et puis recommencez. Alors recommencez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ça passe. Mais vu qu'on a dit qu'on faisait comme d'habitude quand on parlait de traitement et que maintenant vous le savez si vous suivez mes vidéos, le meilleur traitement c'est le traitement préventif, exactement. Du coup le mieux c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Évitez de partir courir sans avoir mangé. Ou à l'inverse, évitez d'y aller après une choucroute. Par contre, buvez de l'eau. Buvez-en avant et buvez-en pendant, ça évite les crampes. Échauffez-vous pour faire monter les fréquences cardiaques et respiratoires progressivement, et puis étirez-vous. Pensez à gérer votre effort, surtout si vous n'êtes pas habitué ou si vous n'avez pas fait de sport depuis un petit moment. Commencez doucement et augmentez la cadence progressivement. Et surtout, concentrez-vous sur votre respiration. C'est ça le plus important. Respirez lentement, profondément, régulièrement, et tout ira bien. Évidemment, si vous avez vos petits trucs à vous qui marchent bien, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Ce serait sympa. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.